Alors, chers amis, bonjour. À nouveau, c'est encore moi. Il faut absolument que je fasse une vidéo, j'allais dire, si je puis dire, rectificative. Parce que juste il y a en début d'après-midi, voilà, j'ai publié 2 vidéos dans un contexte particulier. Il s'agissait de vidéos d'apologétique, ça veut dire de défense de l'évangile. Parce que j'avais entendu des vidéos faites par des musulmans qui attaquent sans cesse la foi chrétienne. Donc voilà, et le verset clé c'était Jean 3,16. Donc j'ai fait 2 vidéos, et pour comprendre la deuxième vidéo, il fallait regarder la première. Or, j'ai été contacté par un proche de ma famille qui m'a dit, écoute, si on regarde la deuxième vidéo, on ne comprend pas trop de quoi tu parles et on peut se sentir, entre guillemets, un peu agressé. Donc voilà, donc j'aimerais réexpliquer 2 petites choses. Pour revenir sur l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, où Jésus lui-même a annoncé la chose suivante: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut quand même savoir plusieurs choses concernant Jésus. Beaucoup s'imaginent un Jésus bisounours, un Jésus superstar, un Jésus qui est gentil, un Jésus qui est peace and love, si on peut dire. Or, Jésus n'a pas hésité à être, voire même choquant dans sa prédication. Ce qui d'ailleurs est assez en opposition avec ce que certains évangéliques prêchent aujourd'hui, à savoir, j'entends souvent, venez à Jésus, vous aurez la paix, la joie, le bonheur, une belle voiture, une belle maison, une belle épouse, bref, tout le bonheur, et voilà. Et certains espèrent comme ça faire des adeptes, entre guillemets, attirer du monde dans leur église pour remplir l'église, etc. Voilà. Or, ce n'est pas le message de l'évangile, ce n'est pas le message que prêchait Jésus, et ce n'est même pas le message que prêchaient les apôtres. Quel était le message prêché par Jésus? Repentez-vous. Repentir de quoi? Ben, des péchés. Voyez-vous, on est à une époque où il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer, c'est le mot péché. Le péché, voilà, c'est démodé, c'est moyenâgeux. Le péché, c'est... il suffit d'allumer le poste télévision, vous voyez les fruits du péché, il suffit de regarder autour de vous, il suffit même de regarder dans votre propre vie. Et Dieu a pris très au sérieux la condition du péché. Le péché, c'est quelque chose de grave, le péché, c'est dramatique. Le péché fait des milliers de morts chaque jour. Et il fallait régler le problème du péché. Et d'après le message biblique, hein, je parle en tant que chrétien, on ne peut pas régler le problème du péché par nos propres efforts. On ne peut pas se transformer, on ne peut pas se changer. En revanche, Dieu, oui. Et on ne peut même pas payer la dette de nos péchés. Nous sommes pécheurs par nature. Si vous n'en êtes pas convaincu, il faudrait peut-être que vous soyez, vous preniez le temps de faire un examen de conscience. Hein. Et le message biblique, justement, les apôtres, qu'est-ce qu'ils prêchaient? Repentez-vous. Et la repentance. Qu'ont prêché ce qu'on appelle les hommes de réveil. Hein, un homme de réveil, c'est quoi? C'était des pasteurs, des prédicateurs qui prêchaient l'évangile, et il y avait beaucoup de conversions. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient le vrai évangile. Ils appelaient un chat, c'est-à-dire ils osaient dénoncer le péché. Jean-Baptiste, qui était le prophète qui a précédé Jésus, il a dénoncé le péché de Hérode. Hérode avait pris la femme de son frère, c'est le péché. Aujourd'hui on dirait, oh c'est choquant ce que tu dis, etc., tu n'as pas le droit. Jean-Baptiste l'a mis en garde, car Dieu ne laisse pas le péché impuni. Le message biblique, c'est un message d'amour, mais c'est un message d'amour à cause du péché. Le péché est quelque chose de très grave. Combien y a-t-il ça serait trop long d'énumérer toute la quantité du nombre de péchés. On pêche par nos pensées, on pêche par nos actes, on pêche par omission. Nous sommes pécheurs par nature. Et comme Dieu veut nous sauver, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, Dieu a envoyé son Fils. Donc on en revient à Jean 3,16, ce qu'a annoncé Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est des êtres humains haïssables, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi faire? Pour mourir, sacrifié. Ils se sont moqués de lui, les religieux. Ils lui ont craché dessus, ils l'ont frappé, ils lui ont bandé les yeux, ils lui ont frappé, ils lui ont dit devine qui c'est qui t'a frappé, toi qui es prophète. Et quand il était sur la croix, ils ont dit descends de la croix. Et en guise de réponse, Jésus a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc l'idée d'un Jésus bisounours, tout gentil, tout mignon, le petit Jésus comme certains disent, ce n'est pas le Jésus biblique. Jésus a dit celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même.
Il doit même me préférer à sa propre famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec la famille, attention, c'est pas ce que je dis, pas du tout. Mais ça veut dire que si la famille nous met la pression pour renier notre foi, nous devons choisir Jésus plutôt que la famille. Hein, c'est pas la famille qui nous sauve, c'est pas la famille qui est morte pour nos péchés. La famille doit respecter notre foi, nous devons respecter leur non-foi. Ça, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais c'est important de bien comprendre pourquoi Jésus a souffert sur la croix. Lui, il était innocent. Et c'était prédit, c'était annoncé. 750 ans avant la venue de Jésus-Christ par le prophète Ésaïe. C'était annoncé que Jésus viendrait et qu'il souffrirait. Il a porté nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix à nous, est tombé sur lui, sur Jésus. La vie éternelle, c'est finalement l'événement le plus important dans la vie d'un être humain, c'est quoi? Après sa naissance, c'est pas son mariage, c'est pas son travail, c'est pas sa réussite professionnelle, c'est bien tout ça, mais c'est pas le plus important c'est la mort. Et régulièrement, moi qui travaille auprès des personnes âgées, je suis confronté à la mort. Depuis que je travaille auprès des personnes âgées, il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties dans l'éternité. Et il y a aussi des personnes moins âgées. Régulièrement, on apprend qu'un tel est mort de maladie, tel autre a eu un accident, et voilà. Être en vie chaque jour est presque un miracle. Donc le message de l'évangile est un message, si je puis dire, un message choquant. Un message bouleversant, un message renversant, un message aussi dérangeant. Jésus l'a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez également. Il disait ça à ses disciples. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il y a la notion de périr. Ça fait partie de l'évangile. On ne peut pas édulcorer l'évangile, présenter un évangile à l'eau de rose pour faire des adeptes. Ça, ce n'est pas l'évangile. Tout au plus, on aura des adeptes, mais des adeptes à un Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible. C'est très important à retenir. Donc voilà, je tenais à préciser cela. Le message de l'évangile, il faut le dire, est un message dérangeant. Un message voire même choquant pour nos consciences. Mais c'est justement lorsqu'il y a eu des réveils des hommes et des femmes qui se sont convertis. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu des hommes, des vrais hommes de Dieu, qui prêchaient l'évangile, le vrai évangile, les gens étaient touchés dans leur conscience. Ils prenaient conscience de la noirceur, de la saleté, de l'immondice qu'est le péché. Et ainsi ils étaient convaincus de ce qu'on appelle le péché. Pour accepter Jésus comme notre sauveur, il faut être convaincu qu'on est perdu. Et comment être convaincu qu'on est perdu si on pense qu'on est quelqu'un de bien? Si on pense qu'en pratiquant une religion, on va être sauvé? On ne peut pas être sauvé. On ne peut pas croire en Jésus le sauveur si on n'est pas conscient qu'on est perdu. On n'accepte pas un sauveur si on n'est pas conscient d'être perdu. Si je passe, moi, avec un bateau, que je vois une personne en pleine mer qui est en train de nager, et que je vais vers elle et que je lui lance une bouée de sauvetage et qu'elle me dit non, la bouée, j'en veux pas, je vais dire mais vous allez finir par vous noyer. Et si elle me dit non, j'ai de l'énergie, j'ai de la force, je me débrouille toute seule, ben, cette personne, elle va être perdue si elle refuse la bouée de sauvetage, si elle n'est pas consciente qu'elle est perdue. Donc le message de l'évangile, et c'est ça que Jésus a annoncé, repentez-vous. Le péché, c'est grave. Voilà. J'aurais encore beaucoup à dire, mais là maintenant j'ai une réunion avec les personnes âgées. Mais il faut bien comprendre que le message de l'évangile n'est pas un message à l'eau de rose. Alors, on pourrait dire oui, mais finalement c'est extrémiste, c'est radical. Le message de Jésus était radical. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors soit c'était un fou, un escroc, un illuminé, soit il était vraiment ce qu'il disait être. En quel cas, il faut peut-être le prendre au sérieux. Mais quand il a dit « je suis le chemin », il n'a pas dit « je suis un chemin ». Il n'a pas dit « je vais vous montrer un chemin », il a dit « je suis le chemin ». Il n'a pas dit « je vais vous annoncer des vérités, je vais vous parler d'une vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Il a même dit « quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Il a dit aux pharisiens « vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu ». Vous voyez, c'est quand même important, c'est un message. Oui, le message de Jésus était un message radical, mais aussi un message d'amour. Jésus ne s'est pas contenté de parler. Son message était radical, mais sa décision a été radicale. Son obéissance a été radicale, puisqu'il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à mourir sur la croix, se faire insulter par des gens qui le haïssaient. Quand j'imagine la scène, je me dis, mais il y aurait eu de quoi descendre de la croix et Jésus aurait pu manifester sa puissance et les juger tout de suite. Mais non, il a manifesté cet amour. Donc le péché est grave, le péché est dramatique, le péché est noir, le péché est sale, le péché est immonde. Mais l'amour de Dieu a surpassé tout cela. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce qu'annonce la Bible, c'est un verset de la Bible.
j'ai plus la référence exacte en tête, mais Dieu prouve son amour envers nous, de telle sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça le message de l'évangile. On réalise pas Jésus-Christ crucifié, mais il a été crucifié pour nous, il a été crucifié à cause du péché, à cause de la noirceur du péché. Donc voilà, je souhaite que ce message touche le maximum de cœur, c'est le message de l'évangile. Et bien évidemment, lorsque nous venons au Seigneur, nous éprouvons une joie, même au milieu des difficultés, nous éprouvons une paix, notamment par rapport à l'éternité. Nous allons vivre de belles expériences avec Dieu, j'en ai vécu. Nous allons expérimenter aussi que le Seigneur est avec nous dans nos difficultés. Nous allons aussi expérimenter la discipline de Dieu, parce que Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas nous laisser tels que nous sommes. Je ne suis plus le même qu'au début de ma vie chrétienne. Je suis passé par des moments difficiles que Dieu a permis pour me façonner, pour me transformer, pour me réformer, mais sans jamais me déformer. Dieu ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. Et toute notre vie, c'est un chemin de sanctification. Ça va être une vie de sanctification où nous aurons des défis à relever, des difficultés auxquelles nous devrons faire face, des tentations devant lesquelles nous ne devrons pas tomber. Mais si nous tombons, nous avons la possibilité de nous repentir, de demander pardon. Hein, Jésus a enseigné, pardonne-nous nos offenses. Dans la prière du Notre Père, nous devons dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Je vais arrêter là, mais retenez bien ceci, hein, lisez-le. Jean 3,16. Lisez-le et méditez-le. Car Dieu, et arrêtez-vous sur chaque mot, car Dieu a tant aimé, on a le moteur, le monde, qu'il a donné, ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et ce n'est pas mon message à moi, c'est le message de Jésus. Périr, ça fait partie de la réalité du rejet de Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Parce que nous rejetons le seul moyen de salut pour être sauvé. On ne peut pas être sauvé en étant quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. C'est bien de faire des bonnes actions, mais cela ne nous sauve pas. Le paradis n'est pas à vendre à coup de bonnes actions. On ne peut pas acheter notre place au paradis en faisant des bonnes actions. On ne marchande pas. Le prix de notre dette, le prix du péché est trop élevé pour être monnayé par des bonnes actions. Hein? Voilà, j'arrête là. J'espère que j'ai été clair. Si cela vous choque, eh bien, adressez-vous à Dieu. Hein? C'est le message de l'Évangile. Mais c'est aussi un message d'espoir et d'amour. En Jésus-Christ, nous avons le meilleur des amis à nos côtés. Nous avons aussi le meilleur avocat auprès du Père, avocat auprès de ceux qui nous accusent. Hein? Il est le bon berger qui prend soin des brebis. Seulement voilà, nous sommes durs de caractère. Nous sommes durs par notre orgueil. Nous voulons nous sauver nous-mêmes, nous voulons nous débrouiller nous-mêmes, nous voulons venir avec notre propre religion, une mise en pratique de bonnes actions. Mais c'est de loin pas suffisant. Et puis il y a aussi ceux qui veulent vivre sans Dieu, et vous êtes tout à fait libre de vivre sans Dieu. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de croire ou de ne pas croire. Moi je suis chrétien, le Seigneur me demande d'annoncer le message de l'Évangile. Et je ne vais pas annoncer un message édulcoré pour faire plaisir aux auditeurs. Si je cherche encore à plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Christ, me dit la parole de Dieu. Hein? Je dois chercher à plaire à Dieu, à annoncer le message de Dieu. En tout cas, ce message a bouleversé ma vie, a changé ma vie, et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un de réintégré dans la société, si je n'avais pas fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, puisqu'autrefois j'étais quelqu'un qui était pas fréquentable, voleur, menteur, magouilleur, bref, et j'en passe. Que le Seigneur vous bénisse, et surtout que le Seigneur devance ce message, qu'il puisse vraiment toucher les cœurs. Voilà. Au plaisir.